Donc je suis en train de parler aujourd'hui du paradoxe de l'assimilation et de la séparation. La séparation implique que les gens vivent dans des espaces différents, sous une forme ou sous une autre. On les sépare, soit géographiquement, soit au sein d'un quartier. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de quartiers propres à telle et telle population. On pense à Jérusalem et ses 4 quartiers, musulmans, arméniens, juifs et chrétiens. Et l'assimilation, par contre, pas d'assimilation qui est la base d'équivoxialité, l'assimilation, il n'y a plus de question de séparation géographique, il y a une pression assimilatrice qui entend abolir toutes les différences, tous les clivages, et cette pression, à un moment donné, devient aussi insupportable que l'autre pression qui consiste à séparer et à mettre dans des ghettos. Donc on passe souvent de Caribe dans Silla, en fait, d'une période qui veut trop distinguer les populations entre elles, selon différents critères, notamment visuels, y compris d'ailleurs le visuel masculin et féminin, et de l'autre, une période où l'on veut à tout prix ignorer ou négliger les différences apparentes, on est dans le déni des différences, déni des clivages, déni des frontières, et on a une sorte de contrainte assimilationniste qui consiste à tenir le même discours, à avoir les mêmes valeurs, mais c'est souvent perçu comme pesant et comme artificiel et superficiel. Donc à un moment donné, on ne peut plus fonctionner comme ça, et on nie qu'on a accepté d'être semblable, et on revendique sa différence. Et puis à un autre moment, on recommence, on dit oui, il y a eu une revendication de différence, mais ça me pèse, moi je veux être comme les autres, je veux être assimilé. Donc c'est une espèce de yo-yo comme ça en permanence.